Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs pour toute la famille. Bonjour Cécile. Bonjour Nathalie. Bonjour Agnès Bardou qui nous a rejoint de la rédaction d'Enfants Magazine qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Et également bonjour Franck Maté, directeur des ventes de la Grande Récré qui sera notre invité par Skype pour nous parler de Noël comme c'est surprenant. Incroyable. Une émission pleine de jouets, pleine de cadeaux, pleine de bonnes idées. Et très très riche, donc on enchaîne tout de suite sur le sommaire. Oui, on enchaîne avec le sommaire directement. Donc nous commencerons cette émission avec un petit tour en actualité du côté du musée Grévin où le Père Noël a fait son entrée. Il nous a reçus en guest star, il nous a gentiment accordé une interview. Nous lui avons glissé nos listes de Noël. Nous irons ensuite au Futuroscope pour découvrir une nouvelle attraction très crétine, inaugurée avant-hier. Il y avait de l'ambiance au Futuroscope, Watch TV y était, et nous nous sommes bien amusés et les lapins étaient déchaînés. Nous jouerons ensuite avec de belles applications de Noël à lire à vos enfants pendant les vacances. Il y a beaucoup de très belles choses sur l'iTunes Store. En seconde partie de l'émission, nous ferons notre liste Père Noël avec tous nos coups de cœur. Nathalie, ça va être un grand déballage, je crois, aujourd'hui. Oui, je crois qu'on a quelques cadeaux qui nous ont été recommandés, demandés, conseillés ou sur lesquels on a nous-mêmes craqué. Voilà. Et nous aurons donc la sélection de livres d'Agnès Bardou, notre partenaire Enfants Magazine. Donc, pour nous poser toutes vos questions sur le Twitter GenNum en direct live, vous pouvez nous poser des questions. Donc, sur hashtag GenNum, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre et de vous conseiller si on peut sur les cadeaux. Et de vous répondre si on est encore à peu près bien réveillé. Voilà. Et sur le site Watch TV, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez également podcaster notre émission sur iTunes. Les émissions sont déjà disponibles. Celle d'aujourd'hui sera bientôt disponible. Donc on commence par l'actualité avec le Père Noël qui est entré au musée Grévin. Donc nous y étions pour Watch TV. Nous avons pu lui glisser nos petites listes du Père Noël que j'avais emmenées. Nos enfants ont été très... Encore, j'ai pas tout amené parce qu'il y en a beaucoup quand même. Bon, nous, on a glissé les nôtres aussi, voilà. Au passage. On n'a pas tous les jours la chance de rencontrer le Père Noël. Et Nathalie a eu la chance de l'interviewer. Donc Nathalie, on écoute. Les cadeaux sont tous prêts pour Noël ? On est un petit peu en retard, mais on y est. On est au travail, on s'en occupe. Là, pendant que je n'y suis pas, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi et qui s'occupe de la préparation des cadeaux. Et si on n'a pas été complètement sage, on en a quand même ? Il m'arrive de fermer les yeux. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Père Noël. Avec plaisir. Voilà, donc malgré un emploi du temps hyper chargé, il nous a accordé une interview. En fait, le Père Noël est entré au musée Grévin, donc c'est le Père Noël version Coca-Cola. C'est Coca-Cola qui avait en 1931 mis les habits rouges et blancs du Père Noël. On n'est pas forcément très au courant en France, mais... Et on n'est pas complètement sûr même Coca-Cola que ce soit vraiment l'origine de l'habit rouge, mais la légende urbaine veut que ce soit et le Père Noël qu'ils ont créé en cire, qui est entré au musée Grévin, est vraiment très bien fait. On a une petite vidéo de la création de ce Père Noël, justement. Pour voir comment il a été fait, avec en plus un petit garçon d'une association qui était là, qui a réalisé un de ses rêves, l'association Petit Prince. Voilà, l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants malades à l'hôpital. Donc c'est non seulement une arrivée pour le grand public d'un personnage un peu emblématique, mais c'est aussi, il y a toute une opération que Coca-Cola suit au niveau associatif. Tout à fait, on regarde la fabrication du Père Noël. Alors c'est forcément impressionnant de réaliser le Père Noël. La difficulté, il n'y en a pas vraiment, c'est un personnage fort sympathique. Et donc pour la création du Père Noël, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand personnage. Il a fallu quand même imaginer le bas du visage. C'est pour ça qu'en général, dans ces cas-là, quand on fait un personnage qui a une barbe ou beaucoup de pilosité, on est obligé de resculpter une barbe ou alors d'utiliser un postiche qui nous permet de voir si en tout cas les volumes qui sont visibles sont justes. Alors une fois que la sculpture est terminée, en fait la sculpture elle part au moulage. Donc on fait un moule en silicone dans lequel on va tirer de la cire qui va servir de base pour la peinture, l'implantation des cheveux, etc. C'est du vrai cheveu, c'est des cheveux naturels
voilà, que je vais choisir chez les perruquières. Donc je choisis et la longueur, et la couleur, et la texture. Hein. C'est très important pour vraiment avoir, d'être au plus proche de la personnalité. Oui, on voyait le petit Noah de l'association Petit Prince qui a donc aidé à réaliser cette très jolie statue qui va rester là jusqu'en janvier et qui devrait revenir tous les ans pendant quelques années en tout cas. Et alors, les dépenses de Noël cette année, donc, est-ce qu'on n'a pas parlé de prix avec le Père Noël ? Non, parce que ça serait malvenu tout de même. On ne parle pas de prix pour les cadeaux, non, enfin. Alors, je prends mon pense-bête parce qu'il y a plein de chiffres et bien sûr, je m'en souviendrai jamais sinon. Donc, c'est le cabinet Deloitte, mais il y en a plein, des études actuellement. C'est le marronnier, tous les ans, on a le droit mais combien les Français vont dépenser cette année pour Noël. Donc, d'après Deloitte, les Français dépenseront en moyenne 531 € pour tous leurs achats de Noël. Leur alimentation et leur sortie, hein. C'est quand même un panier global, ce qui fait un léger recul, 0,9%, donc 1% de recul. Donc on n'est quand même pas dans une période faste, mais la crise ne se ressent pas tant que ça sur ce Noël-là. Les reculs avaient été plus forts les années précédentes, hein, de l'ordre de 3 et 5%. Donc là, c'est quand même beaucoup plus limité. Et comme d'habitude, les Français comptent essayer de maintenir au plus possible leurs dépenses pour les enfants. Parce que les enfants, ça reste sacré même en période d'économie. Donc, ils leur réservent quand même 47% de leur budget cadeau, soit pratiquement la moitié. Ensuite, il y a le conjoint. Ensuite, les mamans. Et très, 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 très loin derrière, les papas. On les aime quand même. Hein. Mais oui, on les aime, les papas. En moyenne, il y aura quand même un petit peu moins de cadeaux par enfant, 3,5 cadeaux. Je ne sais pas quel sera le cadeau coupé en deux. Mais c'est celui du... Ah non, par enfant. Ouais. Oui, par enfant. Mais la valeur est plutôt plus importante que l'année dernière. En moyenne, les cadeaux seront quand même à 50 €, ce qui fait des beaux gros cadeaux. Et puisque le temps de la course aux cadeaux est lancé, on a aussi une étude PayPal qui nous donne quelques infos rigolotes sur le comportement des Français pendant les courses de Noël. Alors, ils sont 22% à avouer passer devant les autres aux caisses. Bravo. C'est pas l'esprit de Noël du tout, ça. Tout à fait l'esprit de Noël. D'ailleurs, ils sont par contre 41% à détester que quelqu'un leur fasse ça. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. C'est bien sûr. 17% confessent se garer sur les emplacements réservés aux personnes handicapées. C'est pas bien du tout. Ah non, ça... Et à peu près le même chiffre piqué dans le caddie des autres quand il y a plus qu'ils veulent dans le rayon. C'est pas beau, c'est très moche. Hein. C'est vraiment moche. Les courses de Noël, ça stresse les Français. Hein. Ça, c'est très clair. Les Français n'aiment pas les courses de Noël. Alors, ils préfèrent courir à 10 km. C'est à peu près la distance qu'on leur a demandé de voir. Facile. Voilà. Moi, je dirais 20, il faudrait... Toi, parce que tu es une vraie coureuse. Moi, 10 km, c'est juste le bout du monde. Je préfère faire mes courses de Noël. Vraie coureuse. Soyons clairs. Du coup, 20% aimeraient quand même choisir de ne pas faire de cadeaux du tout. Mais je ne suis pas sûre que ce soit à cause du stress des courses de Noël. Et 38% feront leurs achats en ligne et 46% iront dans les boutiques physiques parce que les boutiques physiques, c'est quand même là où on a les conseils, où on peut toucher les produits. C'est quand même super important de ne pas rester uniquement dans le virtuel. Bien sûr. Bon, y a des et courses... à propos du virtuel... Voilà, il y a des courses qui sont beaucoup plus faciles à faire. On peut tout simplement... Alors, c'est pas vraiment un cadeau pour Noël, c'est plutôt avant Noël pour les vacances. Il y a de très belles applications qui sont sorties, qui sortent chaque année pour la période de Noël. Donc, on vous en a sélectionné 3. Donc, la première, c'est l'apprenti Père Noël et le flocon magique. Il y a en ce moment, ou bien dans quelques jours, un film va sortir au cinéma. Évidemment, l'application sort également de Goodbye Pepper. Donc c'est une application très jolie où on retrouve l'histoire du film racontée en livre. Oui, les dessins sont très soignés, très mignons. J'ai coupé le son évidemment, mais donc on a de très beaux dessins, une très belle histoire, toujours dans l'esprit de Noël. Donc un cadeau, une application qui plaira à tout le monde.
Hop, on la voit bien, je vous la pousse un petit peu. Et voilà, on est très parfait. Donc voilà, on a une belle histoire à suivre. La deuxième application que j'ai sélectionnée pour vous, donc là les animations sont animées. Je passe à la deuxième. Oui, on peut toucher à pas mal de petites choses. Voilà. La deuxième application, ce sont 2 applications de Chocolapse, qui est un très bel éditeur de livres numériques pour les enfants. Il lance 2 applications entièrement gratuites, donc on en profite. Donc la première, c'est la nuit de Noël. Alors la nuit de Noël, si je ne me trompe pas, qui était déjà sorti et qui le repropose en version gratuite, voilà. mais qui permet bien de... un vrai livre. Voilà. C'est un vrai livre avec toutes les... Ça prépare bien à l'esprit de Noël. Voilà, avec tout ce qu'on aime chez Chocolab, c'est-à-dire les lettres muettes, les syllabes, les explications, etc. C'est vraiment ludo-éducatif. Pour les enfants qui se mettent à la lecture, c'est vraiment une belle application. Et ceux qui savent lire, évidemment. Et on peut l'avoir en plusieurs langues, ce qui est aussi pratique. Toujours. Une fois qu'ils l'ont lu 15 fois en français, c'est pas mal de pouvoir travailler un peu son anglais aussi. Et la deuxième application de Chocolab, que j'adore. De cette année ou de l'année dernière, je me demande. Peut-être l'année dernière. L'application est sortie. Oui, je sais plus. Donc là, et la deuxième application de Chocolab que j'aime beaucoup, c'est la Maison du Père Noël. On a une webcam directement chez le Père Noël. Et on peut voir tout ce qu'il fait au fin de la journée. Là, on voit, et nous sommes en direct de la Maison du Père Noël, donc on peut voir qu'il est en train d'emballer les cadeaux. Donc on a le dodo. Hein, là, évidemment, sa chambre est vide, puisqu'il était en train d'emballer les cadeaux, c'est logique. Les repas, le salon, on a plein de moments... et on peut le prendre en photo, hop. Raté. Pour lui envoyer ensuite, écrire un email et l'envoyer, etc. Donc une belle application toute mignonne, gratuite, qui est très, 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 très amusante, très ludique et qui est très rapide. Donc les enfants n'y passeront pas des heures. Hein. Ils pourront passer à autre chose après. Voilà, donc nos 3 applications choisies pour Noël. Il y en a plein d'autres dans les Google Play et sur l'iTunes Store et dans le Windows Store. Des choses pour vous aider à faire vos courses de Noël, pour ne rien oublier quand vous partez. Il y en a très sympa avec les chansons de Noël. Parce que finalement, le jour on J, les connaît plus toutes par cœur. On les a pas forcément. Moi, j'ai pas tous les disques à la maison sur les chansons de Noël. Et le karaoké de Noël, ça reste un grand classique quand même. Mais finalement, un petit chant de Noël pour déballer les cadeaux, ça fait toujours plaisir aux enfants. Voilà. Pendant qu'on est dans les tablettes, moi, je vais vous présenter 2 petites choses que j'avais pas eu le temps de vous présenter le mois dernier. Donc, allez, je remets le couvert parce qu'elles sont vraiment trop bien. 30 secondes. C'est des toutes petites choses. Donc, on a, pour avoir du contenu en plus, parce que les tablettes, finalement, c'est quand même super limité par la capacité qu'on a choisi au départ, qui est ou non extensible. Pour l'étendre facilement, il y a ces 2 produits. Donc, nous avons la Dual Key de MemUp. Alors, elle est très très pratique puisque d'un côté, nous avons un port USB classique et de l'autre, hop, nous avons le port micro SD. Donc, c'est très pratique parce qu'on peut charger sur son ordinateur tout le contenu qu'on veut et sur les tablettes Android. Parce qu'évidemment, les iPads n'ont pas de port micro SD. Hop, on peut charger tout ce qu'on lit en direct, charger ou transférer ses propres infos sur la tablette. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, ça vient de chez SanDisk, c'est pas plus encombrant. C'est un hub, ça ressemble à une clé USB. Donc, on va charger son contenu via le port USB traditionnel. Ensuite, on l'allume et il génère son propre Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être jusqu'à 6 et 3 en streaming vidéo, à accéder au contenu de la clé, par exemple sur son iPad, sur sa tablette, sur son smartphone, sur son ordinateur. Il y a une petite appli toute simple à télécharger pour les appareils mobiles et on va pouvoir aller rechercher, par exemple dans la voiture ou dans le train, un film pour adultes sur notre tablette à nous pendant que les enfants iront sur un dessin animé en même temps. Et on ne dépend pas de la connexion extérieure puisqu'il génère son propre Wi-Fi. Voilà une bonne idée de cadeau pour les papas. Voilà, ça coûte environ 50 €. Aussi, la première était à 20 € pour 8 gigas, celle-là 50 € pour 16 gigas. Ce qui est aussi super pratique, c'est que par exemple, si on veut transférer ses photos et qu'il n'y a pas de Wi-Fi là où on les transfère là-dessus et la personne suivante peut récupérer les photos pour les avoir pour lui. Donc c'est vraiment 2 petits objets pratiques. Toujours très pratique. Bon, de bonnes idées pour les papas, on peut quand même leur faire quelques cadeaux. Et pas crétin, hein. Pas crétin du tout. Oui, on dit pas crétin parce que nous avons eu le plaisir, toute l'équipe de Watch TV, ce week-end, d'assister à l'inauguration d'une nouvelle attraction au Futuroscope. Alors, je vous promets qu'il y avait de l'ambiance. On a eu le plaisir de tester l'attraction. On vous laisse découvrir en images l'attraction qui sera ouverte à partir du 21 décembre. C'est juste pour les vacances. Donc voilà, nous y étions. Et il y avait vraiment beaucoup d'ambiance.
les lapins étaient déchaînés. Il y avait du vol de papier toilette partout. On avait le droit de lancer du papier toilette sur tous les dirigeants qui étaient là, y compris le conseil régional. Voilà, donc l'attraction est ouverte, enfin sera ouverte à partir du 21 décembre au public. Nous l'avons testée en avant-première, elle est vraiment très amusante, on est dans un train. Alors, elle dure évidemment c'est toujours trop court. Hein, mais, Moi, ce que j'ai préféré, c'est toute la queue avant parce que Oui. ils sont super inventifs. Dans la file d'attente, on a des tableaux complètement loufoques, on a un cabinet de curiosité avec, entre autres, le sceptre royal que je recommande, mais également la dissection du lapin crétin. Donc, moi, je me suis vraiment énormément amusée, même dans la file d'attente. Oui, en fait, on va pas trop vous spoiler l'attraction. En gros, si vous aimez l'univers des lapins crétins, vous aimerez forcément l'attraction. Si vous ne connaissez pas du tout, parce qu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas, vous passerez peut-être à côté. C'est un humour particulier, Voilà. on va dire. Il faut quand même être un petit peu familier ou être vraiment dans ce degré-là. Je ne sais même pas dire second. Parce qu'on est toujours 4e second. degré, 5e degré. Mais si vous connaissez un peu l'univers, ça vous paraîtra vraiment sympa. Sûrement trop court, mais elle va être encore améliorée, etc. Et le passage, effectivement, avant, améliore. Elles sont vraiment très sympas. Enfin, moi, j'ai aimé personnellement. Oui, moi aussi. Bon. Parce qu'on aime les lapins crétins. Donc, à partir du 21 décembre, au Futuroscope, pour bien commencer les vacances, je vous le conseille. Voilà, donc maintenant, on va... Revenons légèrement aux jouets pour avoir une bonne action. On va revenir aux jouets. Alors c'est Noël, effectivement, vous êtes tous dans vos shoppings, mais tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vont leur offrir des cadeaux à Noël. Donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées, il y a beaucoup d'associations ou de grands fabricants, de grands distributeurs de jouets qui s'occupent des plus démunis et qui n'auront pas cette chance d'avoir des cadeaux. Pour qu'ils aient un Noël comme ceux des autres, quoi. Et comme en France, chaque année, plus de 100 000 jouets sont jetés. Donc arrêtons de les jeter, essayons de les mettre un peu plus, de les nettoyer, de les rassembler pour qu'ils soient à peu près complets. Et amenez-les, il y a plein d'associations. Donc vous pouvez donner soit comme le Père Noël vert du secours populaire qui récolte les jouets et qui les distribue. Il y a aussi les antennes locales des Restos du Cœur. Rapprochez-vous de votre antenne de quartier, demandez-leur, ils seront sûrement très, très contents de récolter des jouets pour les distribuer à Noël. Mais aussi les fabricants de jouets. Nous avons une nouvelle opération chez King Jouets qui récupère les jouets, qui donne un bon de 5 € à dépenser évidemment chez eux très rapidement pour Noël. Et vous pouvez donc ramener tous vos jouets chez eux, dans les magasins. Et nous avons aussi bien sûr l'opération La Haute de Noël qui existe depuis 16 ans, je crois, à la Grande Récré. Est-ce que peut-être Franck Matet, qui nous fait le plaisir d'être notre invité, peut nous en dire un petit peu plus ? Oui, la Haute de l'Amitié, c'est en fait une opération qui est venue de la demande de nos clients qui s'interrogeaient sur comment est-ce que je peux réutiliser mes jouets. Et puis dans le même temps, on a aussi beaucoup d'associations qui sont dans le besoin. Donc l'idée pour nous, c'était de proposer à nos clients, et on fait ça depuis 16 ans, de ramener les jouets que les enfants n'utilisent plus, et ensuite nous les trions, nous éventuellement nous les réparons, nous les reconditionnons, et nous les donnons à des associations qui eux-mêmes les redistribuent à des enfants, soit au fil de l'eau, en fonction des demandes, ou alors à l'occasion d'un événement qui est organisé autour de Noël. Oui, alors on rappelle, on ne donne pas ces vieux jouets tout moches et tout cassés. C'est quand même fait pour être offert à des enfants, donc on offre des jouets en bon état, complets, qui fonctionnent. C'est mieux. Ça fera plus plaisir. Oui, c'est quand même mieux. Donc Franck Matet, vous êtes directeur des ventes du groupe Ludendo et de la Grande Récré. Hein. Nous, on parle d'une très forte saisonnalité pour le marché de Noël. En général, c'est quoi ? Ça représente quoi Noël sur les ventes d'un magasin de jouets comme le vôtre ? Noël, c'est 50% des ventes, donc c'est effectivement une période qui est très importante et cruciale pour nous tous. En combien de semaines, 50% des ventes ? 50% sur novembre et décembre, avec, c'est vrai, une accélération très forte en décembre, puisque rien que sur le mois de décembre, c'est 35% des ventes annuelles. Donc on a à peu près 30% du chiffre d'affaires de l'année qui va se jouer entre le 1er décembre et le 24 décembre. Donc c'est vraiment une période très intense. Et ce Noël, vous le sentez comment ? C'est plutôt la crise ou c'est un Noël un peu comme les autres ? Pour l'instant, on part sur une tendance de stabilité. On observe une légère croissance sur le marché, de l'ordre de 1%. Dans nos magasins, on a une dynamique qui est un petit peu plus forte. Et on voit que chaque jour, eh bien, les gens sont de plus en plus dans Noël parce que le panier moyen chaque jour augmente. La fréquentation des magasins aussi augmente beaucoup. Et du coup, on risque d'avoir des jouets qui vont être en rupture de stock. Il y en a déjà qui sont en rupture de stock. C'est lesquels ?
Ah, ça, c'est une grande caractéristique, effectivement, des listes de Noël, puisqu'il y a ce côté magique. Qu'est-ce que les enfants vont demander et dans quelle proportion? Et effectivement, cette année, on a encore quelques produits. La fée volant, par exemple, la Pokébox, le chasse-fantôme. Quelques produits qui commencent à manquer dans les magasins et qui bientôt manqueront partout. C'est cela vos best-sellers de cette année? C'est Alors, quoi ce ne sont votre pas des top best-sellers, 3? c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des produits qui sont des surprises. Les best-sellers, on va retrouver le Furby, on va retrouver les Monster High, on va retrouver les consoles, les tablettes, et puis bien sûr tout l'univers de Lego et de Playmobil. Et puis à côté de ça, il y a des nouveautés. La Fée volante est une nouveauté qui a eu un accueil extrêmement important et qui aujourd'hui est très très demandée dans les magasins. Ben, merci beaucoup Franck de nous avoir accordé ce Merci. temps alors que la période est visiblement très très chargée pour vous. Merci mille fois et à très bientôt. Merci et joyeux Noël. Joyeux Noël aussi. Bon, merci à la Grande Récré qui a pris effectivement un petit peu de temps pour nous expliquer Pendant ça. cette période de La fée rush. volante, on ne l'a pas sur le plateau, on vous la montrera une prochaine fois, mais de toute façon, si elle est en rupture de stock, Oui, on va pas vous tenter. c'est pas la peine d'être déçu. Bon, on va quand même prendre quelques minutes pour les doodles du mois. Oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même faire les doodles, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour les doodles du mois, les doodles des derniers 30 jours. Donc il y en avait beaucoup, évidemment. Je sais pas, doodle en ce moment, ils s'amusent beaucoup, visiblement chez eux. On commence tout de suite par le premier doodle que j'ai repéré. C'était le 100e anniversaire de la naissance d'Albert Camus, le 7 novembre. Donc vous pouviez cliquer, comme d'habitude, et avoir toutes les explications. Le 8 novembre, nous avions le 129e anniversaire de la naissance de Hermann Rorschach, imprononçable, célèbre pour avoir mis au point le célèbre test. Après, nous avions mon doodle préféré, le doodle pour le docteur Wu. Et nous avons, je vous mets en petit dernier, celui de Nelson Mandela, qui a été mis en ligne. Enfin, c'est pas un vrai doodle, ils ont juste mis son nom et ses dates de naissance et de mort, vendredi dernier. Je crois qu'on l'a encore ce matin. On peut juste cliquer, on arrive sur le site de Nelson Mandela, avec plein de belles choses à regarder, etc. C'est vraiment le bon moment pour expliquer aux enfants qui c'était, Oui, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas suivi toute l'histoire, ils sont un peu jeunes. Voilà, donc profitez-en, c'est un personnage évidemment C'est une page à d'histoire à lui tout connaître. seul. Donc c'est le bon moment pour l'expliquer aux enfants, vous allez en voir beaucoup à la télé, donc n'hésitez pas, les doodles le permettent. Voilà, donc la page doodle en raccourci est terminée. On va passer la main à la parole à Agnès Barbou qui va nous montrer sa belle sélection de Noël. On nous a donc d'Enfants Magazine. Donc Agnès est journaliste pour Enfants Magazine, notre partenaire. Donc comme tous les mois, elle nous montre ses livres, évidemment cette fois-ci spécifiques pour Noël. Agnès, Spécifique pour Noël, alors l'incontournable, c'est évidemment le livre qui parle de Noël, hein, on n'est que le 10 décembre. Il y en a beaucoup de mauvais, parce que c'est un petit peu artificiel, c'est pour l'occasion. Donc moi, j'ai choisi une valeur sûre, qui est le livre d'Ernest et Célestine, Le sapin de Noël. On avait vu en film, qui est très, très il y a mignon. peu de temps que tous les enfants On connaissent a vu en maintenant. film, mais c'est une série qui date des années 80, Ernest et Célestine, c'est une réédition. Moi, j'aime beaucoup la tendresse qui s'en dégage. Là, c'est l'histoire de la petite Célestine qui a repéré un sapin, elle l'adore. Ernest lui dit non, il est tout tordu et pas beau. Oui, mais c'est pour ça que je l'aime, qu'elle lui dit. Et évidemment, elle va vouloir l'emporter. Ernest ne veut pas. Et Ernest lui dit, tu peux tout avoir. Pour Noël, tu peux tout avoir. C'est ta fête, tu peux tout avoir. Et Célestine, ce qu'elle veut, c'est passer juste Noël avec Ernest, tout simplement, tous les deux. Alors Ernest, il faut voir les mimiques. Il faut voir les mimiques un peu dépitées d'Ernest, les petites moustaches qui frisottent de Célestine. Enfin, elle est adorable, c'est délicieux. Et puis, Noël, c'est la transmission. Et les parents sont très, très contents de transmettre un album qu'ils ont aimé aussi dans les années 80. Très joli. Donc c'est chez Casterman, c'est 14,50 je crois, le prix est au dos et une belle couverture pour Noël, voilà. Et après, beaucoup de douceur, ce qui est aussi beaucoup très de agréable. beaucoup de douceur, Très beaucoup joli. de tendresse et Ça- c'est beaucoup de force je le aussi, garde. beaucoup Je de me le force garde. aussi, bien sûr. Bien sûr. Alors après, l'effet coffret, ça fait beaucoup d'effets les coffrets, c'est sympathique, Ça fait cadeau. et alors ça fait cadeau. Donc pour Noël, là c'est Grand Loup et Petit Loup qui parlent d'amitié, une valeur sûre, enfin donc ils sont absolument charmants. Grand Loup c'est pareil, il vit tout seul il est très heureux, il est un petit peu ours mal léché, je pense à Ernest, et
tout à coup, il voit arriver un petit point très très loin, et puis c'est Petit Loup qui arrive. Et Petit Loup va lui faire peur. Chaque fois, il va se dire oh là là, mais si Petit Loup est plus grand que moi, et finalement Petit Loup arrive, Petit Loup est pas plus grand que lui. Et après, il se dit ils vont grimper tous les deux. Et il se dit mais si Petit Loup grimpe plus haut que moi, et finalement, heureusement, Petit Loup ne grimpe pas plus haut. Est-ce qu'on voit là? Oui, tout à fait. Donc voilà, le dessin est charmant, c'est par c'est absolument délicieux par Olivier Talek, et ils sont très très modernes en même temps. Et là, on a 3 histoires de Petit Loup et Grand Loup. Et finalement, Petit Loup va prendre une très très grande place dans le cœur de Grand Loup, va savoir se faire aimer, il va être irremplaçable, et l'amitié va durer pendant tout le coffret. Enfin, ils sont charmants. Autre style, un très bel atlas, il y en a très peu. Il faut savoir que l'atlas est rare dans le jeunesse, ça n'a jamais été à la mode. La géographie, et voilà, c'est un atlas des animaux, ça ne peut que séduire les enfants. Il est très 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 joli, je vais montrer quelques pages. Il a l'air très riche surtout. Les dessins naturalistes, très riches, 250 animaux. C'est chez Albin Michel cette fois. Par continent, géolocalisé aussi, puisque c'est un atlas, donc on voit les continents, on voit par Europe, Asie, Afrique, enfin un dessin très sensible, un petit peu à l'ancienne aussi, un petit peu voilà, donc ça plaira aux enfants dès 6 ans. Juste le diriger par là, parfait. Comme ça? Ouais. Voilà, il peut y avoir des vraiment devant le micro. On voit mets-le devant le micro là, comme voilà, ça. Comme ça. Voilà. Il y a des très très beaux animaux là. Du coup, je les vois plus, mais on voit des gros dessins, la vache, l'ours, des gros mammifères, des tout petits animaux comme des insectes comme la fourmi. Enfin, c'est un dessin très très sensible, et par Virginie Aladjidi et Emmanuel Chouk Riel qui fait les illustrations. C'est beau, c'est Albin Michel, et ça coûte 19,90 €. 7-8 ans. C'est formidable pour préparer même une visite au zoo, par exemple. On n'a pas fini de découvrir et les pays, et les continents, et les animaux de tout genre. Hop, je te débarrasse. Voilà. J'ai choisi aussi, comme ça on voit mieux peut-être, un livre-disque. Parce que le livre-disque, c'est aussi, ça marche énormément. C'est très très plaisant d'écouter l'histoire, et en même temps, celui-là, il est très précieux parce qu'il a de la musique. C'est toute l'histoire du rock'n'roll. C'est 2 jeunes garçons, Edwin et Johnny, qui vont faire une fugue aux côtés d'un groupe, parce qu'ils vont découvrir un groupe de musiciens incroyables, qui font des musiques incroyables, évidemment, les premiers rockers. Et ils vont partir fuguer auprès d'eux sur les routes du Tennessee. On est en 1954, et ils vont rencontrer tous les grands morceaux de rock et découvrir tout ça. Donc ça va de Gene Vincent, Elvis Presley bien sûr. Enfin, il va leur arriver des histoires incroyables. Les illustrations sont pleines d'énergie. Je ne sais pas si Moi, je vais me permettre, en tu cherches, de faire un petit clin d'œil à l'auteur du texte, qui est Éric Senable, qui est un de nos petits camarades, tu ne le savais pas. Très bel auteur, qui a écrit une trilogie. Une trilogie sous les sous-sols de Paris qui s'appelle Sublutetia. Et si vous avez des ados, c'est aussi un très beau cadeau de Noël. Il écrit très bien. Donc Éric est un auteur qui est arrivé depuis assez peu de temps, ça fait 4-5 ans qu'il est arrivé à l'édition jeunesse. Il est plutôt dans les côtés techno avant, mais il a bien fait de suivre sa passion, parce que c'est un très bon auteur jeunesse. Voilà. Là, on voit, évidemment, ils vont tomber amoureux, les 2 jeunes garçons de la jeune rockeuse Sally. Et pour vous montrer combien c'est bien écrit, elle avait de beaux cheveux châtains qui retombaient en écume sur ses épaules, des yeux verts comme du sirop à la menthe, et un sourire à chasser les nuages. Voilà la description, avec les illustrations vraiment pleines de force, pleines d'énergie, très modernes. Et au niveau de la bande-son, c'est excellent. C'est excellent parce que l'éditeur est Didier Jeunesse, un très bon éditeur qui fait beaucoup de comptines, beaucoup de contes, et là qui s'est lancé dans un livre très rock, puisque les morceaux sont fabuleux, parce c'est des morceaux à la fois, d'abord c'est un passionné, Éric Senable de musique rock, et à la fois
Les morceaux sont des grands morceaux très connus comme Bipapalula ou voilà, et puis des morceaux très rares, historiques, et qui sont précieux et qu'on entend jusqu'au bout. Donc c'est vraiment, vraiment très bien. Autre chose, complètement différent, un livre de cuisine, parce que c'est bientôt les vacances, et que les petits auront le temps de cuisiner avec leur maman. Enfin, c'est pas pour les si petits que ça, parce qu'on peut se débrouiller plutôt pour les 7 ans, 8 ans. Voilà, ça c'est chez Thierry Magnier, c'est aussi un très beau livre pour Noël. C'est une belle idée cadeau. Les enfants adorent cuisiner, ça fait une activité avec les parents. Et puis voilà, des tagliatelles 50 recettes, très très faciles. Moi j'en ai essayé 2, comme le curry d'agneau, très bon. Alors sur une maquette très moderne, je trouve. Je sais pas, voilà, clafoutis voilà. Clafoutis Donc aux abricots. le texte, très bien, voilà, très très, en plus étape par étape, c'est très facile, c'est très lisible, il y a très peu besoin d'ingrédients. Et après, on voit d'autres façons de le cuisiner, ou ce qui est important sur l'image de gauche, ce qui est vraiment important, le geste important qui est mis en valeur. D'accord, Voilà. donc c'est simple quand même pour des enfants. Ils ont besoin d'être accompagnés par contre. Ils ont besoin, pas forcément, à 7-8 ans, les recettes sont très simples. Ça dépend des enfants, mon fils. Et puis ça dépend des enfants, mais ça dépend s'il y a besoin de cuire ou pas. À 6 ans, ils sont accompagnés, à 7-8 ans, ils peuvent commencer à se débrouiller tout seuls, évidemment. Après, mais ils rangent pas tout seuls. Ou maman qui allume le four. Ouais. Et puis c'est pas qui fait la vaisselle. eux qui rangent, Non, c'est les parents. c'est eux qui font la vaisselle. Ah, la vaisselle, c'est en famille. J'en ai un petit dernier. C'est pareil, c'est un livre d'activité qui est très charmant, c'est Le Monde de Tcha, je ne sais pas si vous connaissez. Le Monde de Tcha, c'est un petit héros de Bayard Presse. Et voilà, là c'est un livre d'activité pour les tout petits, les 3-4 ans, pour découvrir les saisons. Alors, moi, j'ai un petit peu mis un post-it au moment de Noël, des galettes de soleil, voilà, pour faire des galettes. Les saisons, ça parle aux enfants énormément. C'est une façon de se repérer dans le temps. C'est pas facile pour eux de se repérer dans le temps. Et donc là, l'été, ils vont faire des herbiers ou des petites choses très jolies avec la nature et les herbes et les fleurs. Et l'hiver, ils peuvent faire, par exemple, du land art sur le... Je sais pas où est l'image du land art sur le... C'est toute une année. Land art dans la neige, par occuper. exemple, voilà. Alors, il y a aussi de très belles pages, très colorées. On ne les voit pas toutes, mais voilà, du coloriage, de la peinture, de la décoration. C'est chez Bayard Presse, ça coûte 15,90 €. Et très joli, très moderne. Très charmant, très moderne. Et il y a aussi beaucoup d'activités. Ça pousse les enfants à faire plein de choses. Ouais, c'est très créatif, très créatif. Voilà, on aime beaucoup, c'est chez Bayard Presse. Il n'y a plus de place sur ce plateau. Merci beaucoup Agnès. Merci Agnès, merci pour cette sélection. On se retrouve dans un mois, le 2e lundi de janvier, pour une nouvelle sélection 2014. On compte sur toi pour début d'année. Pour nous donner de belles choses. Rendez-vous à la rentrée. Et en attendant, nous, on fait une toute petite coupure. On vous retrouve pour la 2e partie de l'émission. N'hésitez pas à tweeter sur notre hashtag GenNum. Et on se retrouve avec notre immense sélection de Noël. Ça va être le grand déballage. À tout de suite. À tout de suite. C'est Watch. 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 Allez, bonne ça, allez, bonne. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. C'est Watch. Et celle-ci, elle est bien. C'est Watch.
Voilà, nous voici de retour pour la deuxième partie de l'émission où le sommaire est chargé. Nous avons la On table n'a pas tout s'agrandir. sorti, il y en a partout. Il y en a partout par terre, vous pouvez pas tout voir, mais il y en a partout. Donc on commence évidemment, en génération numérique oblige, par les jeux vidéo, une petite sélection de jeux vidéo pour vos enfants à Noël. Alors, selon les consoles et selon les supports, donc les prix vont varier entre 20 € à peu près et 60 €. On ne va pas revenir sur les prix à chaque fois, sachant que la plupart existent sur plusieurs plateformes, pas tous. On va aller très vite, on ne va pas tous vous les présenter en détail parce que ce n'est pas possible. Donc, moi, j'ai commencé avec eux parce que c'est un jeu que j'aime bien, qui existe sur PC, sur tablette surtout et smartphone depuis très très longtemps. C'est le Doodle Jump, un petit personnage tout rigolo qui veut dire gribouillage. Et c'est un jeu de plateforme, hein. On va monter, sauter, on va avoir des ennemis et on les bombarde avec des boules qui sortent du nez. C'est tout mignon, c'est donc Doodle Jump Adventure et c'est chez M, un éditeur historique de jeux ludo-éducatifs. On continue avec... Alors, avec Super Mario. Super Mario, c'est toi qui l'as, mais sinon... Super Mario 3D World, hop, il est là. Alors là, on est dans l'univers de Nintendo, hein. On a tous les héros, Mario, Super Mario, les princesses, les ennemis, tout ça. On saute, on grimpe, on évite les pièges, on peut jouer, c'est ça qui est sympa, jusqu'à 4 joueurs. Et si on n'est pas très doué, ce qui nous arrive à nous parents, pas à nos enfants, mais à nous parents, on a des aides automatiques qui nous aident à passer les niveaux. C'est quand même super pratique. On continue avec Farming Simulator. C'est toi qui aimes bien les petits animaux de la ferme. Moi, j'aime bien aller labourer les champs avec mes escarpins. Non, c'est un jeu sur Xbox. J'aime bien parce qu'il est vraiment en haute définition, c'est sympa. Un petit air de campagne américaine. On en avait déjà présenté ici. Il est toujours en rayon. N'hésitez pas si vous voulez prendre un petit peu l'air sur votre console. On reste dans du Xbox avec du Lego Marvel Super Heroes. Alors, on va retrouver là tous les héros Marvel en Lego. Donc, on a la chose, on a Hulk, c'est très joliment animé, c'est plein d'action. Et ils ont tous, je crois qu'on a 100 personnages parmi lesquels on peut choisir. Et ils ont tous leurs propres capacités, leurs propres pouvoirs. On retrouve bien l'univers Marvel, c'est très sympa. Oui, voilà. On est bien dans le monde Marvel. Bien sûr, on a mes dinosaures, ça c'était mon coup de cœur, ça reste mon coup de cœur, je sais pas, je dois être amoureuse des dinosaures, j'ai dû être dinosaure. Ça tombe bien, il y a le film qui sort en même temps bientôt. Oui, les dinosaures ça reste un des thèmes favoris des enfants, on est sur du Wonder Book, donc on est en réalité augmentée, c'est un spectacle juste magnifique et on est sur PS3. Voilà, moi je vous ai pas ramené les grosses boîtes, mais n'oubliez pas que dans le même genre, avec des objets en plus du jeu, nous avons les Disney Infinity, qu'on avait déjà présenté ici. Avec tout l'univers de Disney, qu'on peut mixer dans certaines parties du jeu seulement. Voilà, on retrouve toutes les figurines, tous les héros, on s'amuse, on crée son propre univers, c'est assez sympa. Et dans le même genre aussi, dans les précurseurs de figurines pour les jeux vidéo, vous avez les Skylanders, dont la nouvelle génération, les Swap, est en magasin maintenant, et qui fait évidemment un carton pour Noël. Où cette fois-ci, on peut séparer les figurines, les mélanger, le haut, la tête, avec des compétences différentes et des univers différents. Donc ça, ils sont toujours en rayon, on les avait déjà présentés. Je vous invite évidemment à les retrouver. Je vais revenir sur la DS et la 3DS. Alors voilà, moi ça c'est une série que j'aime beaucoup, qui existe déjà depuis très longtemps, c'est le professeur Layton. Alors le professeur Layton, il faut savoir, c'est des énigmes. On est dans de la logique, on est dans... il y a pas mal d'humour, il y a des petites aventures, hein, on va parler aux personnages, mais ce qui est vraiment drôle, ce sont les énigmes. Il y a beaucoup, beaucoup d'énigmes. Ce jeu va nous occuper pendant très longtemps. Hein. Il y en a plus d'une centaine, presque 150 sur la cartouche, et après on peut en télécharger des nouvelles, il y en a 500 en tout. D'accord. Donc il y a vraiment de quoi faire. On parlait film tout à l'heure. Ouais. Le grand film Disney de Noël, c'est La Reine des Neiges. Alors c'est pour une fois un film qui est plutôt pour les enfants, un peu moins pour les parents, mais le personnage qui plaît aux parents, c'est lui. Ouais, avec la voix de Danny Boone. Avec la voix de Danny Boone, c'est Olaf, le bonhomme de neige. Et là, voilà, on va vraiment le suivre, c'est lui qui nous représente. Donc on va le suivre pendant toute l'aventure. Et les gamins sont bien sûr ravis de jouer avec leur jeu, c'est un peu plus interactif. Jouer avec leur héros de film. Un petit dernier pour moi ? Allez. La Beyblade, je vous l'avais montré la dernière fois. Bon, coup de cœur, pourquoi ? Parce que les fans de Beyblade, et il y en a encore beaucoup, beaucoup, trouveront dedans une Beyblade absolument exclusive
Donc c'est un joli cadeau, ça fait vraiment Noël. Il y a le jeu qu'ils adorent et en plus l'objet. Donc ça fait cadeau. C'est bien, ça fait un jouet et un jeu en même temps, c'est sympa. Et on a gardé le jeu préféré de Cécile pour la fin. L'Éternel Just Dance 2014, ça c'est un cadeau à faire pour toute la famille. Donc je vous le reconseille, je l'avais déjà dit, je l'ai même présenté sur À quoi tu joues avec Pierrick Fay. Donc Just Dance 2014, on n'hésite pas. En plus, si vous avez la chance que le Père Noël vous amène une Xbox One, vous pourrez même jouer à 6. Donc n'hésitez pas, un joli cadeau. Alors, je commence à déballer, hein, il y en a beaucoup. Nathalie s'installe, Voilà, attention. On va être un peu dans l'interactif. Alors, un qu'on vous avez déjà montré dans la série Les Robots, donc le Zoomer. Le Zoomer, c'est un petit chien qui va répondre à la voix. Il est vraiment bien fait, il se balade dans tous les sens. Il est très drôle, il a une bouille absolument craquante. Donc moi, c'est vrai que ça reste dans les jouets que je vais bien aimer et que je recommande pour Noël. Il est dans les 60 €, c'est encore accessible. Hein. Un peu plus, je crois, non ouais, peut-être un peu plus. Je crois que c'est une centaine d'euros. Moins de 100 € en tout cas. 99 € celui-ci. Ouais. Alors, toujours dans les robots ? Ouais, dans les robots, un tout petit peu plus cher. Vous avez le robot pour les forts en développement, donc le Lego Mindstorm EV3, c'est de la génération EV3. Donc là, on est dans les plus de 400 €, mais c'est un jeu qui est fait pour apprendre aussi le développement sur la programmation. L'idée, c'est de construire le robot d'abord. On peut en construire 3 à 5 différents selon la boîte qu'on a. Et ensuite, on peut en construire d'autres sur des modèles qu'on a sur Internet. On avait déjà présenté, donc n'hésitez pas si vos enfants aiment un petit peu ce genre de challenge. Ça peut aussi être un gros challenge pour les parents. Hein. Donc il est toujours présent et un gros succès pour chez Lego. Et chez Lego, on a bien sûr aussi les Lego Friends, les Lego Chima, les Lego Star Wars. Lego, on a tout l'univers Lego qui est présent, qui est les Lego City. On a vraiment un univers très riche cette année encore. Oui, les grands classiques marchent toujours. Les grands classiques marchent. Bon, moi je vous montre un de mes petits chouchous. Hein. C'est Magic Jean. Je ne résiste pas. Un petit nouveau. Moi, c'est Jean. Je vais lire dans tes pensées comme par magie. Pense à un animal. Quand tu es prêt... Ah, je vous ai mis en marche autre chose en même temps. Voilà. Alors, lui, il répond à la voix. Donc, je vais juste lui parler et il va converser avec moi. Et on devine des animaux. Je vais le faire taire parce que sinon, on s'en sort plus avec Magic Jean. 22 € chez Gigamic. Moi, je peux vous dire, j'en ai une qui n'arrête pas de jouer avec lui depuis qu'elle l'a eu. On n'arrive pas à s'en sortir. Un petit nouveau, qui nous vient d'ailleurs, c'est un Yubuli. Yubuli est un petit personnage tout doux, tout mignon. Ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'on va introduire dedans. On a envie de le toucher tout de suite. Ouais, il a plein de couleurs super sympas. Le Yubuli, il coûte 30 € et après, on a une application qu'on peut utiliser sans le Yubuli, qui est gratuite. Le Yubuli, on lui glisse le téléphone dedans, hop, et il reconnaît qu'il est à l'intérieur du téléphone et ensuite, hop, mais j'ai dû lui couper le son. Bon, il va parler, oui, il est en pause en plus. Il va parler avec l'enfant et il va lui demander, en fait, c'est ça qui est vraiment sympathique, c'est qu'on va donner plein d'informations sur l'enfant, sa couleur préférée, son anniversaire, et il reconnaît énormément de phrases. Son vocabulaire s'améliore tout le temps. Et il va emmener l'enfant dans des histoires. Nous, on a testé l'aventure à la jungle avec ma fille. C'était à mourir de rire parce qu'il lui dit alors voilà, on est dans la jungle, on rencontre un serpent, faut qu'on devienne amis. Vas-y, rampe. Et donc, elle a rampé dans tout le salon parce que voilà, après, ils font le lion. Il y a de l'éducatif. Pur et dur, donc il va y avoir des leçons, ça va être le petit prof pour aider à réviser ses maths, son anglais, son français, ses sciences, mais alors ça c'est payant à peu près 1 €, et en revanche tout ce qui est aventure, histoire est gratuit, il y en a des nouvelles toutes les semaines, donc c'est vraiment un petit personnage mimi tout plein. Le Yubuli. Il fait penser à celui-ci, ça te rappelle oui. Rien Donc on vous représente le Furby. Alors là, je pense que tous vos enfants le connaissent et le demandent à Noël. Je vais essayer de ne pas le réveiller parce qu'il va nous casser les pieds pendant et qu'il n'y a pas de bouton off. Il n'y a pas de bouton off quand on a un Furby. Attention, quand on a un Furby, pour le calmer, on le met dans un placard sans lumière. C'était la seule solution où on enlève les piles. Donc voilà, le succès de l'année, très mignon. Vous allez demander une démo au magasin, vous verrez.
on ne va pas vous le remettre. Voilà. Sinon, Et c'est il infiable. évolue lui aussi, on lui parle, on le joue avec lui et son caractère va évoluer au fur et à mesure du jeu. C'est quand même super sympa. Et il y a une application liée qui permet Tout à fait. de On peut le discuter, nourrir, de on jouer peut avec le son faire Furby. danser, le faire chanter, etc. Et il parle le Furby. Enfin, voilà. Et après, il parle un peu plus le français, mais on ne comprend pas toujours. Non, alors celui-ci, il est vers les 70 €. Le Yubuli est vers les 30 €, le Zoomer était à 90 €, et le Mindstorm, et le Mindstorm est cher. 450 à peu près. Mais c'est des heures et des heures de jeu, tout ça. Donc, on va jouer un peu au classique. Ouais. Montre-nous un peu tes classiques. Regardez. Nathalie, elle a hâte de Noël. J'en ai oublié. Un des jeux les plus innovants de l'année. Non, faudrait pas que j'oublie. Holographix chez Goliath. Chez Goliath, nous avons donc Holographix qui est un jeu qui va se faire pour faire un spectacle de magie très complet. On va y mettre son smartphone à l'intérieur. Donc c'est lui qui va nous guider en images virtuelles, en images en réalité augmentée tout au long du spectacle. C'est très très bluffant. C'est un des jeux les plus innovants que j'ai vu cette année. En revanche, c'est à réserver aux enfants qui ont un peu de patience et parce qu'il y a plein de choses à monter. C'est très très minutieux, c'est un vrai spectacle de grande magie. Donc tous les millimètres comptent. Hop, je te le débarrasse. Et Voilà. je te rends ta hotte qui pèse une tonne. Voilà, ma hotte de Noël. Regardez, on est des vrais Pères Noël. Alors là, on a mis quelques jouets peut-être un peu plus traditionnels. Donc on vous a parlé des Monster High avec Franck Maté. Juste pour une précision, le holographique, c'était le jeu qu'on vient de vous montrer. Il est à environ 40 €, d'accord, à peu près. Voilà, sachant que par contre, il vous faut avoir un smartphone ou un iPod Touch, quoi, quelque chose pour pouvoir donner l'image. C'est pas forcément Apple, hein, ça marche dans tous les univers. Donc nous avions parlé des Monster High. Ça, c'est la nouvelle licence qu'essaye d'imposer Mattel. Très très sympathique aussi. Ouais. On est dans un univers très fashion, un peu très ado, même si ça ne plaira pas qu'aux ados. Et ce sont les enfants des personnages de contes de fées. Et on retrouve le dessin animé en ce moment aussi à la télévision. Les poupées sont à partir de 20 € à peu près. Voilà, et donc on aura les enfants de Blanche-Neige, les enfants de La Belle au Bois dormant, de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge. Il y en a plein. Ils vont à l'école ensemble. Toujours dans les 20 €, allez, on vous l'avait montré, mais moi j'adore. C'est le Théâtre d'Ombre, un théâtre, des petits personnages à faire évoluer, et on raconte des millions et des millions d'histoires. C'est chez Oxybul Éveil et Jeux, il coûte 20 €. C'est vraiment un petit jouet sympathique à offrir. Alors, je mets la main dedans, je fouille. Tu mets la main dedans. Allez, moi je mets la main dedans et je trouve mon Maman Bébé Message chez Piou Piou et Merveille. 34 €, ça c'est vraiment pour les tout petits, on parle pas souvent des tout petits, mais il y a aussi plein de choses qui se font pour eux. Ce qui est sympa là, c'est que maman ou papa ne peuvent pas rentrer pour endormir bébé, ils vont avoir enregistré un petit message. Plein de bisous, passez une bonne nuit les petits. Alors ça se fait tout simplement, on appuie et pendant qu'on appuie on enregistre. On appuie là. Et pendant qu'on appuie, ça marche. Pas de problème de bug, ça marche direct. Ça dure 30 secondes. Belle et démonstration en direct. Ça permet que si effectivement papa part en voyage pendant 3 jours, maman n'est pas là parce que elle a une présentation, elle ne sera pas rentrée à l'heure pour le sommeil, bébé a quand même la voix de maman ou de papa ou de mamie qui n'est pas venue depuis longtemps. C'est quand même super sympa. Alors, je te sors. Allez mon coup de cœur. Voilà mes coups de cœur. Voilà. Ce sont les Aval Soucis. C'est idiot, il suffisait d'y penser. Donc voilà, on a un gros chagrin. Bon, d'abord, c'est un gros doudou. Ils sont tout doux. Tiens, je t'en prête. Hein. Merci, c'est gentil. Ils sont super agréables. Et ils ont un secret. Ils ont une bouche qui s'ouvre. Dedans, l'enfant écrit son souci. Il dit, voilà, la maîtresse m'a grondé à l'école parce que j'avais tiré la langue à mon voisin. Il le glisse à l'intérieur. Il le referme. Il dort avec pendant la nuit. Vous, gentils parents, vous savez pourquoi il était tellement malheureux, donc vous allez pouvoir en parler avec lui le lendemain, etc. L'animal a avalé, il peut le prouver, effectivement. On est presque aussi crétins que les lapins. Donc il y a plein de modèles, ils sont vraiment super sympas. Et ils coûtent, je ne sais plus combien ils coûtent, mais je vais vous le dire très vite. 25 € environ. Voilà, 25 € environ, et c'est une très belle qualité de peluche, c'est chez Schmitt. Donc c'est un vrai du jeu de société. C'est la première fois qu'ils nous font des peluches. Hop, qu'est-ce que tu Je crois qu'il faut qu'on accélère. Allez, un petit dernier dans la hotte spéciale.
Hop, les nouveaux mécanos, ce sont les nouveaux mécanos qui viennent de sortir. Il y a toute une série de très belles boîtes mécanos. Hop, je vous la montre là, voilà. Donc là, c'est le mécano avec une dépanneuse, il me semble. Il y a un hélicoptère, il y a vraiment toute une belle série de mécanos qui vient de sortir. Elles sont à partir de 30 €, ça peut monter jusqu'à 50, 60. Vous pouvez faire plusieurs modèles, évidemment, avec une seule boîte. C'est leur toute nouvelle génération, qui sont vraiment magnifiques. Hein. Voilà. Bon, un petit coup de revival. Oui, vous le connaissiez peut-être, il s'appelait Kiki, Kai avant. Et puis il était siglé, il y avait marqué Kiki ici, c'est ça qui prouvait que c'était des vrais et pas des imitations. Et bien ils reviennent, hein. Et il s'appelle maintenant Mon Kiki, ça s'écrit Mon Chichi, mais ça se prononce Mon Kiki. Donc voilà, il y en a plein, des petites filles, voilà, et des petits garçons, ils sont habillés, il y a le classique avec juste le bavoir, mais il y a plein de tenues. Et il y en a même un qui, je crois, est en exclusivité à la Grande Récré, qui est habillé en Père Noël. Alors, le grand must, hein, je ne sais pas si vous aviez eu ça quand vous étiez petit, mais ils mettent sa tétine dans la bouche et c'est ça qui prouve que c'est un vrai kiki. D'accord. Ok, on enchaîne avec... Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Ah bah, d'un peu de créatif. On va faire un peu de créatif. Hein. Allez. Les boîtes Santosphère. Alors, les boîtes Santosphère, ce sont des kits créatifs. Il y en a beaucoup qui existent. Santosphère a lancé toute une collection vraiment très sympa, avec pour 10, 11 €, de quoi occuper les enfants pendant pas mal de temps, une bonne heure. Il y a vraiment de quoi... Donc là, il y a des sequins, il y a des décors en 3D. Ils ont toute une collection très riche. Je vous la conseille, c'est vraiment pas cher. Un petit cadeau qui se fait facilement. 10, 11 €. Moi, je vous déballe, hein. Donc voilà, un gros jouet. Nathalie s'installe, attention. Un gros jouet, ça s'appelle le Airbrush. Il va falloir ranger la chambre après. Le gros avantage de ce jouet, vous vous souvenez peut-être des feutres dans lesquels on soufflait pour faire aérographe. Là, on va repeindre le studio, Benjamin. Attention. Non, j'ai pas mis de feutre. On pompe, il n'y a pas besoin de pile. On souffle et après, on se met sur des pochoirs. Et on ne rate jamais le dessin, c'est super. Et ça se recharge assez facilement, c'est des feutres qu'on trouve dans le commerce, donc même s'ils sèchent, après, ça environ se répare. 30 € le... Voilà, 30 €. Et les ateliers mini délices qui vont être un des musts de cette année. Comment ça, j'ai amené trop de choses? Pas du tout. Donc, atelier mini délices, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que ça existe, les mini délices. Jusqu'à présent, c'était avec du pain de mie. C'est super pratique. Alors, ce que j'adore là-dedans, c'est que les enfants mangent leur création. Et donc, ça ne reste pas à encombrer la chambre. Donc là, on va mettre du gâteau du type savane et autres 4 quarts. Vous faites un gâteau yaourt, vous prenez que les miettes. On le met dans le moule, on presse, et après, les enfants passent des heures à le décorer. Il y a tout ce qu'il faut dedans, et après, ça se retrouve tout à fait en supermarché, n'importe où, pour trouver ce qu'il faut pour recharger cette boîte. Donc là, ce qui est dedans, c'est vraiment de la qualité, c'est fait avec Vainé. Mais prenez plutôt, faites plutôt vous-même un gâteau yaourt dont vous prendrez les miettes, plutôt que du gâteau brossard, savane, etc., qui est nettement moins bon que vos pâtisseries. Mais oui, on a confiance dans vos talents de cuisinier. Alors, côté créatif, on a terminé. Je propose qu'on voit un petit peu notre top 5 chez Corol. D'accord, faisons notre top 5 chez Corol. Top 5 chez Corol, qu'on a vraiment aimé. Hop, on a eu la chance de rencontrer leur directrice générale. Ça, c'est la mienne. C'est la tienne? C'est la mienne à moi. Je ne vais même pas me la prêter. Donc, on a rencontré Mathilde Dezalis, donc directrice générale de Corol, qui nous a montré elle-même son top 5 de chez Corol. Et nous, on est des vraies petites filles, on craque complètement. On adore. Le top 5 cette année chez Corol, ça tombe bien parce qu'on a 5 gammes pour 5 âges de petites filles différentes. Et on va commencer par le Baby Pouce fleur de coton, idéal dès la naissance. C'est un poupon qui est parfait pour se lever dans le berceau, donc on appelle la poupée oreiller chez nous. Et cette année, donc, ce grand classique a été remis au goût du jour avec une très belle robe imprimée, un petit nœud fluo, les yeux bleus qui captivent l'attention de l'enfant et puis l'inimitable odeur de vanille qui rassure aussi le bébé et qui pourra accompagner donc, la petite fille tout au long de sa vie avec Corol. Le top 2, on va l'appeler, donc c'est bébé bain garçon. Donc c'est un petit garçon parfait dès 18 mois, ça tient dans les bras d'une petite fille ou d'un petit garçon de 18 mois. Donc ce petit chérubin peut aller dans le bain et sèche après le bain pour pouvoir accompagner l'enfant dans ses doux rêves de la nuit. En numéro 3 pour les plus grandes, je vous présente le lit table allongée. Donc là c'est dès 3 ans, on est dans le scénario, on joue à la maman, donc on peut changer son bébé. Et quand vient l'heure d'aller au lit, on enlève la table allongée et on couche bébé dans le lit.
Alors, numéro 4, je vous présente du coup le ravissant bébé qui est dans le lit. Bébé dodo, donc c'est le poupon idéal pour apprendre le rituel du sommeil. Il est accompagné de sa couverture, son petit doudou et son petit livre qui permet de lui raconter une petite histoire avant d'aller au lit. Et enfin, pour les plus grands, donc c'est les petites fashionistas qui commencent à sérieusement s'intéresser à la mode. Cette année, une superbe chambre dressing dans laquelle on peut ranger sa poupée, toutes les affaires de sa poupée, ses vêtements et ses petites chaussures et ses petits accessoires. Donc, c'est une chambre qui a un vrai miroir et derrière un décor de jardin pour pouvoir aussi jouer à la poupée comme si on était dans un jardin. Alors, dans les best-sellers qu'on n'attendait pas, il y a le RoboFish, c'est depuis ce printemps, ça part comme des petits pains. Donc, il y a plein de modèles, il va y en avoir encore plus. Alors pour ça, Nathalie nous a amené une piscine. Voilà, bon, je n'ai pas pris mon aquarium, on le met dedans et hop, il se met en route et il a un comportement totalement aléatoire. Comme tous les poissons. Alors, attends, il est où ? Il est là. On va essayer de vous trouver où est. Voilà, vous le voyez, il se balade. Normalement, il virevolte. Là, il n'a pas tout à fait à cette profondeur. Et dès qu'on le sort, hop, il va s'arrêter dès qu'il sera plus en contact avec l'eau. Voilà, et donc il faut bien penser à l'arrêter de temps en temps parce qu'il va rester dans l'eau, mais les piles, ça n'a qu'un temps. Donc si vous le laissez indéfiniment dans l'eau, il va s'arrêter. Mais voilà, on peut jouer, c'est franchement plusieurs heures avec ce petit poisson qui est vraiment très réaliste, le RoboFish. Donc il y a plein de modèles, il y en aura plein encore cet été. Aussi le bocal qui va avec. Et pour Noël, ils vendent effectivement le bocal qui va avec, ce qui vous permet d'avoir un véritable aquarium pour ces petits poissons. On va aller très 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 vite, je crois. Alors, je vous présente dans la rubrique animaux, n'est-ce pas ? Animalière de Génération Numérique. Voici l'avitron. Alors, je ne vais pas vous le faire voler parce que ça va être compliqué dans le studio, mais c'est un magnifique oiseau qui vole. Et qui est télécommandé. Avec une télécommande que voici. Hop, je vais y arriver. Voilà. Avec la télécommande, vous pouvez le faire voler très haut. Il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle pour les tout petits, il y a un modèle pour les adultes et un modèle pour les enfants de 10 ans. Donc ça commence à 29 €, ça monte qu'à 70 €. Donc, vraiment, ça marche assez impressionnant. On pourra y revenir dessus avec une belle vidéo. Là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais voilà, ça marche très bien. Et je peux vraiment pas vous l'activer dans le studio, c'est vraiment pas fait pour ça. Mais promis, c'est un très beau jouet à essayer. Si vous pouvez. Et on va juste vous montrer pour vous donner des idées parce que c'est quand même notre catégorie phare dans les jouets. Nous, on aime les jeux de société, donc on va vous en montrer plein. On va revenir dessus tranquillement sur l'émission de janvier. Voilà. Mais il y a plein de choses superbes. Donc vous avez Hôtel de Luxe chez Asmodée, qui est une reprise très bien refaite, une sorte de Monopoly modernisé. Vous avez Tapobac, un petit bac électronique qui prend pas de place du tout, qui est absolument génial. Vous avez Time's Up Family, la version famille pour jouer tous ensemble avec beaucoup de fou rire à la clé, beaucoup de mimes, de faire deviner à ses équipiers beaucoup de choses. Un vrai jeu pour s'amuser tous ensemble. Le goûter des monstres chez Abba, un excellent fabricant de jouets allemand qui là va permettre, on joue avec des cuillères en bois, des petites boules, c'est à la fois de l'observation et apprendre les mouvements. Je prends la place. Façon bien. Hôtel de luxe pour jouer, pour construire son empire, son resort touristique et ruiner ses invités. Hop. Et on va terminer avec Esquisser. Esquisser, qui est un jeu qui est absolument superbe, qui est une sorte de deviner ce qu'on fait et ça tourne, c'est très drôle. On a le double là-bas. Voilà, le petit double. Et on arrête là, c'est fini. Et hop, allez, non, moi je vous montre le Dirty Snurky. Hein, ça change rien que pour les enfants. On plonge dans du slim. C'est très drôle quand ça part. On vous dit à l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine, passez de très bonnes fêtes. On vous retrouve sur Génération Numérique le 2e lundi de janvier, le 13 janvier, il me semble. C'est fort possible, on a dû le noter quelque part, mais on est complètement perdu au milieu des jouets. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Bye.